Bonjour ou bonsoir selon l'endroit d'où vous nous suivez. On vous souhaite la bienvenue sur notre chaîne YouTube Actualité Foot. Si tu es nouveau dans la chaîne, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence cette revue de presse sportive en France avec la bombe de la soirée qui est sortie hier soir et qui fait la une du journal L'équipe ce matin. Kylian Mbappé a fait savoir aux dirigeants parisiens par courrier qu'il ne leverait pas son année supplémentaire en option présente dans son contrat. Une annonce qui provoque la colère du club qui sera prêt à le vendre dès cet été s'il ne prolonge pas. Paris durcit le ton, titre l'équipe. La situation est claire pour les dirigeants parisiens. De par ses pages intérieures, le journal L'équipe nous apprend que les dirigeants parisiens ont vraiment été clairs avec Kylian Mbappé. Soit il donne des signes positifs à une prolongation, soit il est mis sur le marché dès cet été. Cela fait également les gros titres du journal Le Parisien. Le courrier qui fait trembler le PSG, titre le journal local. Le journal AS en Espagne explique qu'il se met à portée du Real de Madrid avec cette annonce. Même son de cloche pour le journal Marca qui utilise cette même expression. Le média ibérique ajoute qu'avec cette annonce, Paris n'aura d'autre choix que de le vendre cet été. Reste à savoir si le Real de Madrid est prêt à sortir le chéquier tout en sachant qu'il ne lui resterait qu'une seule année de contrat. Si jamais un club voudrait s'offrir Kylian Mbappé cet été, combien vaudrait-il? C'est une question où le New York Times a pris un vilain plaisir d'y répondre. D'après le média américain, les dirigeants français exigeraient un montant supérieur à 185 millions d'euros. Reste à savoir quel club européen dépenserait 185 millions d'euros pour un joueur dont il lui reste qu'une seule année de contrat. On file en Catalogne où Mundo Deportivo nous livre les raisons qui poussent le FC Barcelone à faire d'Ilkay Gundogan sa priorité. D'abord, l'international allemand est libre de tout contrat, donc sa signature sera gratuite. Son expérience et aussi la possibilité de jouer à plusieurs postes au milieu de terrain fait aussi de lui l'homme clé de Xavi Hernandez pour la saison prochaine, mais aussi sa capacité à scorer comme il l'a prouvé ces derniers temps avec Manchester City. Et enfin, c'est un milieu de terrain. Vous le savez tous, c'est le poste sur lequel Xavi Hernandez veut bien des renforts. Et c'est ce que rapporte justement le média Sportiu dans son édition du jour, car le coach du FC Barcelone souhaite que ses dirigeants se concentrent pour renforcer l'entrejeu du FC Barcelone, surtout avec le départ de Sergio Busquets. On file en Angleterre avec les célébrations du titre de Champions League de Manchester City qui font les gros titres, des festivités qui ont été notamment marquées par la pluie, comme le rapporte le Daily Mirror. Il pleut des champions, titre le journal. Mais l'homme qui a mené les troupes lors de cette parade des Citizens, Jack Grealish, fait la une du journal Le Daily Telegraph. L'ailier anglais a une réputation de fêtard et il a visiblement tenu son rang. On file en Italie pour terminer avec cette terrible nouvelle qui fait la une de tous les journaux. Le décès de Silvio Berlusconi à l'âge de 86 ans. Depuis 2 ans maintenant, il était engagé dans un combat face à la leucémie et c'est hier qu'il a rendu l'âme dans l'hôpital San Raffaele du Milan. Rappel, il a été président emblématique du Milan AC pendant 31 ans et durant cette période, le club a gagné 24 titres. Une vibrante hommage lui a été rendu par les journaux. La Corriere dello Sport, la Gazzetta dello Sport, la Tutto dello Sport, lui, le compare à un roi. En dehors du football, il a été un grand homme politique, président du conseil 3 fois et plusieurs fois nommé ministre sur le gouvernement italien. Ciao El Cavaliere, titre un des journaux locaux italienne. C'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi la vidéo. Si la vidéo vous a bien plu, merci de nous lâcher un petit pouce bleu aussi. Les commentaires sont toujours les bienvenus. Merci et à très bientôt.